famille Picouchetoy, pour des raisons d'argent, déménagea dans la maison de campagne familiale. On va vivre dans cette ruine ? Juliette avait raison. Leur nouvelle maison était une vraie ruine. La vie y était insalubre. Vous n'allez pas faire long feu ici. Mais si, on va la retaper. Ouais, mais non. Faisons pression sur papa pour qu'il retrouve vite un travail plutôt. Bah trouve-en un, toi! Malheureusement, le problème de l'insalubrité de cette vieille bicoque allait devenir le cadet de leurs soucis. Qu'est-ce qui se passe ? Au début, les Picouchetoy étaient dans le déni face à ces phénomènes étranges. Mais ça va pas de me lécher pendant que je dors! T'es complètement barge! Hein, quoi ? Mais les problèmes allaient crescendo. Un jour, Monsieur Picouchetoy tomba sur une inconnue dans la chambre de sa fille. Juliette, tu n'aurais pas vu mon journal? Mais vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites, madame? Ah! Ah! Lorraine, à l'aide! Non mais, tu te fiches de moi ou quoi ? On en a ras-le-bol des fantômes et de cette maison pourrie. On ne peut plus continuer à vivre comme ça. Je vous avais dit que vous ne tiendriez pas. J'ai encore traversé les planchers hier. Même à l'extérieur de la maison, je me suis fait attaquer par un épouvantail maléfique. Notre famille n'était définitivement pas la bienvenue dans ces lieux. Un matin, Georges vécut l'expérience la plus terrifiante de sa vie. Mais tous les fantômes n'étaient pas hostiles envers la famille. Une nuit, Georges aperçut un spectre de jeune fille au pied de son lit. Elle se confia à lui et lui raconta pourquoi les fantômes étaient aussi agressifs avec eux. Tu sais, pour nous, les humains sont une vraie menace. Cette maison est un refuge pour nous, pour se protéger des humains. Donc mes confrères font tout pour la protéger, quitte à être excessif. Ainsi, la famille était condamnée à subir le courroux des esprits, tant qu'ils resteraient dans le lieu. Et pourtant, les choses changèrent un soir de novembre, lorsqu'elle reçut une drôle de visite. Bonsoir. Nous allons démolir cette bâtisse. Il ne faut pas rester là. Pardon ? Mais on habite cette maison ? Il doit y avoir une erreur. Comment? Mais elle est abandonnée depuis 1978. Oui, mais elle appartient toujours à ma mère. Et je l'ai héritée en 1991. Comment pouvez-vous ignorer ça ? Voilà la preuve. Et ainsi, en voyant que la maison était bien habitée, les démolisseurs rebroussèrent chemin.
tandis que nos amis d'outre-tombe avaient assisté à toute la scène. Cette nuit-là, les fantômes se réunirent. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Comment ça? Vous faites grève? Vous étiez d'accord pour les chasser jusque-là. Qu'est-ce qui vous arrive? On ne veut plus chasser cette famille, c'est tout. Ah oui? Et donc, tu veux les laisser coloniser cette maison? Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils veulent nous coloniser? Tu n'as même pas essayé de parler avec eux. Mais pourquoi diable les défends-tu? Dans les circonstances actuelles, on aurait perdu notre refuge sans cette famille. Alors, je trouve ça idiot de vouloir continuer à les combattre. Les fantômes décidèrent de laisser la famille tranquille. Elle put désormais reprendre une vie normale. Les Picouchetoy et les fantômes purent vivre en harmonie dans cette maison.